Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur une lettre de motivation que j'ai reçue. Donc il s'agit de Loïc. J'avais déjà commenté son CV il y a quelques temps. Aujourd'hui je vais commenter sa lettre de motivation. Donc la lettre de motivation m'a été envoyée donc, de façon numérique. Il faudra l'écrire à la main, il faut qu'elle tienne à peu près sur une page. Ça fait environ 15 à 20 lignes. Alors, dans un premier temps, il nous a mis donc ses coordonnées et l'adresse en face de l'école concernée. Il manque juste la date. Objet candidature pour une formation d'auxiliaire de puériculture en apprentissage. Madame, monsieur. Alors, si tu arrives à trouver le nom de la personne à qui tu t'adresses, c'est encore mieux. Donc, n'hésite pas à demander à l'école. Après 5 années passées au service de l'éducation nationale en tant que professeur des écoles, je vous soumets aujourd'hui ma candidature afin d'intégrer à la rentrée prochaine votre formation d'auxiliaire de puériculture en apprentissage. J'ai choisi la voie de l'apprentissage pour préparer ce diplôme d'État afin d'acquérir une expérience professionnelle valorisante. C'est pourquoi je suis actuellement à la recherche d'une structure de formation et mon choix s'est porté sur votre établissement de renom. Donc n'hésite pas à dire encore un argument supplémentaire. Donc de renom pourquoi? Par rapport au taux de réussite ou est-ce qu'il y a une autre raison? N'hésite pas à développer un tout petit peu plus cette phrase, enfin ce pourquoi. C'est tout naturellement que j'ai choisi ce métier afin de continuer à travailler en étant au contact des enfants. Participer à leur bien-être, à leur développement et à leur épanouissement est pour moi une passion. C'est pour ces raisons que j'avais initialement choisi le métier d'enseignant. Mon précédent emploi me rend tout à fait prêt à accompagner des enfants dans les premiers moments de leur vie, mais également les parents dans le début de leur rôle de parents. Donc, alors là, j'arrive pas trop à faire le lien par rapport à ton précédent emploi, parce que si tu étais professeur des écoles, et je me souviens que tu avais dit que tu avais travaillé en CP, CE1, CE2, CM1, CM2, etc., est-ce que tu avais travaillé en grande section? Je me rappelle plus. Alors attends, parce que j'ai ton CV au-dessus. Tu avais écrit... Ah oui, il y avait quand même grande section, donc il y avait des petits. Mais là, quand tu dis que ton métier te permet également d'accompagner les enfants dans les premiers moments de la vie, là, on parle de nouveau-né, donc ça n'a pas forcément de lien. Ce que tu as fait en tant que professeur des écoles ne peut pas vraiment être transposé avec le fait d'accueillir un nouveau-né. Donc je pense que dans cette catégorie, tu pourrais dire que peut-être... Parce que finalement, on ne sait pas où tu veux travailler actuellement. Est-ce que tu veux travailler à l'hôpital? Est-ce que tu veux travailler en crèche, en maternité? Donc, à la limite, je pense que tu devrais remplacer ce paragraphe en valorisant le fait que maintenant tu veux travailler dans tel service et pourquoi. Mais là, tu peux pas faire le lien entre ce que tu as fait et le fait que tu veux travailler avec des nouveau-nés parce que tu n'as pas du coup développé les compétences techniques pour ce faire. Donc, je remplacerai ce paragraphe par ce que je viens de te citer. D'un naturel jovial, calme, bienveillant et avenant, j'aime prendre du temps pour être à l'écoute d'autrui. Ces qualités sont également essentielles pour pouvoir s'intégrer pleinement au sein d'une équipe. Étant une personne organisée, rigoureuse, sensible aux questions d'hygiène et ayant l'envie de toujours progresser, je suis convaincue de détenir les qualités requises pour devenir un bon auxiliaire de puériculture. Donc, tu peux dire que tu es convaincu de détenir les qualités requises, mais que tu souhaites en développer davantage. Il te reste encore à apprendre. À terme, j'ai pour ambition d'évoluer vers le métier d'infirmier puériculteur. Alors, j'essaye de réfléchir, parce que étant donné qu'il n'y a pas de passerelle pour être auxiliaire de puériculture et après tu dis infirmier puériculteur, du coup, tu vas devoir retourner à l'école. Donc là, le problème, c'est que même si c'est ton projet au fond de toi, les membres du jury vont pouvoir te dire mais écoutez, faites directement ça, ne passez pas par la case auxiliaire de puériculture, parce que si c'est pour en fait ne plus pratiquer ce métier, vous allez prendre entre guillemets la place de quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas directement faire l'école d'infirmier? Donc là, j'ai mis un doute sur le fait de garder cette phrase. Parce que tu n'es pas obligé de passer par la case auxiliaire de puériculture pour faire ça. Donc, ils vont peut-être se dire que finalement, tu vas rester 1 an en poste et que c'est pas utile de te former et que tu devrais faire directement ce que tu veux. Donc, même toi, à titre personnel, demande-toi si ça vaut le coup de faire 1 an, si c'est après pour encore de nouveau reprendre des études. C'est comme les élèves qui me disent qu'elles veulent faire auxiliaire de puériculture, mais avant font un CAP petite enfance. Si vous voulez travailler en maternité, ça sert à rien de passer par la catégorie CAP petite enfance. Faites directement ce que vous avez envie de faire, vous ne perdrez pas de temps. Je suis pleinement consciente du travail que j'ai à fournir et de la résistance nerveuse que requiert une telle
profession. Alors le mot résistance nerveuse, je le comprends tout à fait, je trouve qu'il est un petit peu violent pour la lettre de motivation, tu pourrais dire plutôt la résistance physique et morale. Là je trouve que c'est un petit peu trop. Je suis prêt à tout pour atteindre mes objectifs et m'investir pleinement dans le quotidien des enfants. Donc là aussi, je suis prêt à tout. Non, il ne faut pas être prêt à tout pour réussir. Donc je trouve également que cette phrase n'est pas assez pondérée et équilibrée. Donc tu peux dire que quand tu as un objectif, tu mets tout les chances de ton côté pour réaliser celui-ci, mais pas le mot je suis prêt à tout, je trouve qu'il n'est pas approprié. Dans l'attente d'un retour de votre part, que j'espère favorable, je vous prie de recevoir, madame, monsieur, mes respectueuses salutations. Alors là, ce que tu pourrais rajouter également, c'est un tout petit peu sur le contenu de la formation. Tu peux dire que tu es conscient que pour valider le DAEP, il faut valider les 5 blocs de compétences comprenant les 10 modules, qu'il y a 22 semaines de stage, 22 semaines de théorie. Ça mettra un peu plus également de technicité et ça montrera que tu es totalement conscient de ce que tu veux, de ce qui t'attend dans l'année, pardon. Et je trouve qu'il manque un tout petit peu quelque chose sur où est-ce que tu as envie de travailler. Donc si tu veux être infirmier, je pense à l'hôpital, mais ça serait bien que tu te projettes un petit peu plus dans ta lettre de motivation. Donc il y a une bonne base, mais il y a des petites modifications à faire, comme ce que je viens de te suggérer. Il n'y a pas de faute d'orthographe, en même temps ça ne me surprend pas, hein, vu que tu es professeur des écoles, donc ça c'est un bon point pour toi. On voit que bah, voilà, la grammaire, la syntaxe, les formulations de phrases sont à la hauteur, de qualité, on voit de suite ton niveau, donc ça c'est agréable. Je pense que ça impressionnera en tout cas les membres du jury, mais équilibre également ton texte par rapport à ce que je viens de te dire, parce que la forme c'est bien et le fond c'est également très important. Tu vas arriver, je pense, avec les conseils que je t'ai donné, à allier les deux. Donc merci Loïc en tout cas de nous avoir partagé ta lettre de motivation. J'espère qu'à la maison ça vous aura renseigné également et aider à faire évoluer votre document. Si vous avez envie de travailler avec nous sur votre dossier, n'hésitez pas à rejoindre notre prépa en ligne. Je vous mets toutes les informations dans la description. Vous cliquez sur prépa en ligne, vous entrez votre email et vous allez pouvoir consulter le sommaire de notre prépa qui va vous aider à faire votre dossier et également préparer votre oral. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.